Salam alaikum. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va démontrer la fonction de zeta de Riemann et de classe sur l'infini. Sur 1 plus l'infini, la fonction de zeta de Riemann définie par la somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur n puissance x. Alors pour montrer une fonction de classe sur l'infini, sur 1 plus l'infini, il suffit de montrer quel que soit P appartient à une étoile. Zeta de Riemann est de classe P sur 1 plus l'infini. Et la fonction zeta de Riemann est définie par, quel que soit x supérieur à 1, zeta de Riemann de x, la fonction, égale à la somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur n à puissance x. Pardon. Alors, pour cela, on utilise le théorème de dérivation pour montrer la fonction est de classe sur l'infini. On utilise le théorème de dérivation pour la série de fonctions locales de classe CP. Alors, on a trois conditions qui vérifient pour montrer la série est de classe sur l'infini. On a trois. On a montré que en fonction fn, la fonction fn, ça, la somme n égale à 1 de plus l'infini, on remplace 1 sur n à puissance x égale à fn de x. On montrait la fonction fn, la condition, la première condition, on vérifiait fn de x est de classe cp, la première condition. La deuxième condition, on montrait que toute série, la somme, c'est-à-dire la somme de la série dérivée jusqu'à p-1, converge simplement sur 1 plus l'infini, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et la troisième condition, la série dérivée d'ordre p converge uniformément sur tout segment de 1 plus l'infini. Alors, on va en faire autre feuille. Pour cela, on pose fn de x égale à 1 sur n plus x égale l moins x. On a l'exponentielle et ln égale l'exponentielle moins ln de n fois x. C'est écrit la forme ça. Quel que soit n supérieur ou égal à 1 et quel que soit x supérieur ou égal à 1. X supérieur n supérieur ou égal à 1 ou x supérieur strictement 1. Alors on a la fonction de zeta de Riemann et de classe sur l'infini sur 1 plus l'infini sur l'intervalle. Et pour montrer la fonction de zeta de Riemann est de classe sur l'infini sur l'intervalle 1 plus l'infini, il suffit de montrer que pour tout P appartient à une étoile, la fonction zeta de Riemann est de classe CP sur l'intervalle 1 plus l'infini. On pose fn de x égale à l'exponentielle moins ln de n fois x. Et on va vérifier les trois conditions. On a la première condition sur la forme ça. On a une opération algébrique de ln de x fois x. On a une multiplication de la fonction moins ln de x fois x et de classe cp. Moins ln de n fois x et de classe cp. Car cette fonction est une composante de produit de classe cp. Donc par la composition ça, la fonction fn est de classe cp et l'exponentielle est de classe cp. On a la composition est de classe cp. Alors pour tout, quel que soit n supérieur ou égal à 1, fn est de classe cp sur 1 plus l'infini
et quel que soit k appartient 0p, on a la dérivée f, la dérivée k f de fn de x égale à moins ln de n us k fois l'exponentielle moins ln de n fois x égale moins ln de n us k sur n us x. On a Fn est de classe CP. On va le calculer. D'abord, on a vérifié la deuxième condition. On va démontrer que toutes les séries dérivées jusqu'à P-1 convergent simplement. Alors, pour montrer la série converge dans la somme de Fn plus K de n supérieur ou égal à 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, il suffit de montrer que pour chaque x, sa série est convergente, donc est convergente. Alors, en montrant que quel que soit k appartient à 0, l'intervalle 0 et moins 1, la série f de k de fn de n supérieur ou égal à 1 converge simplement sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Pour montrer la série est convergente, donc on remarque les deux composantes de la dérivée suivante de fn de la dérivée k de x égale à moins ln de n us k sur n us x. On a n us x, les deux composantes ln de n ou n us x. On a les deux composantes dans cette dérivée. Donc on trouve la série de Bertrand moins ln de n us k, c'est une série de Bertrand. On a comme suivant montré que la série est converge simplement. On fixait x supérieur ou égal à 1 et k appartient à l'intervalle a plus moins 1. On multiplie ça par n us x plus 1 sur 2, n us x plus 1 sur 2, f la dérivée de k de n de x, on a dérivé n us x plus 1 sur 2 fois f de fn de la dérivée de k, et on trouve que égale à moins ln de n us k sur n us x moins 1 sur 2. On a le calcul suivant. Quand n tend vers 0, on a sa limite tend vers 0. Quand n tend vers l'infini, on a sa limite tend vers 0. Et d'après l'écriture de n os alpha, alors la série de fn de k converge. La série est converge. On a montré que la série est converge, simplement. Maintenant, il reste à montrer que la série d'ordre P converge uniformément sur tout segment de 1, l'intervalle fermé de 1 plus, ouvert de 1 plus l'infini. Donc, alors on prend un segment de 1 plus l'infini. On va démontrer que la série dérivée d'ordre P converge uniformément sur 1 plus l'infini. Pour cela, on passait par la convergence normale. La convergence normale, on a montre que la série fn n supérieur égal à 1 de P converge uniformément sur tout segment de 1 plus l'infini sur l'intervalle. Maintenant, soit l'intervalle AB inclut l'intervalle 1 plus l'infini, et quel que soit x appartient à l'intervalle AB. On a la valeur absolue de f de la dérivée de P de n de fn de x égale à, on a cette dérivée égale moins ln
de n, on remplace k de p, on remplace ça k de p sur n plus x égale, on a la valeur absolue si ça est positive, on a ln de n plus p sur n plus x. On a majoré la dérivée d'ordre p par une suite ne dépend pas de x. On a majoré par ln de n plus p sur n plus a. Et on s'est remplacé par bêta de n. On a la série, ça, et converge une suite majorée d'ordre p. Ne dépend pas, il y a bêta n, ne dépend pas de x. Et la série bêta n converge dans ce cas. Car étant convergent, on a multiplié cette suite par n cos a plus 1 sur 2 fois bêta n égale à ln de n cos p sur n cos a moins 1 sur 2 converge 0 lorsque n converge vers plus l'infini. Et on a a plus 1 sur 2 supérieur à 1 de la série, la somme de la série dérivée converge normalement, donc uniformément. Sur tout segment de 1 plus l'infini. On a vérifié 3 conditions. Et on a aussi la quantité 1 sur n plus x est décroissante. C'est très facile. Par rapport à x, donc 1 sur n plus x est majoré par 1 sur n plus alpha, n plus a, car la fonction est décroissante pour tout x appartient à l'intervalle fermé AB. Et maintenant, d'après le théorème de dérivation, on déduit que la fonction de état de Riemann est de classe CP sur 1 plus l'infini, ainsi que la fonction de état de Riemann est de classe C l'infini sur l'intervalle 1 plus l'infini, et quel que soit p appartient à n étoile, quel que soit x supérieur à 1, la fonction de état de Riemann de p de x égale à la somme 1 égale à 1 vers plus l'infini, lorsque n égale à plus l'infini, de la fonction fn de la dérivée p de x égale à la somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de moins ln de n plus p sur n plus x. On a cette démonstration est très facile de montrer que la fonction de états de Riemann est converge et de classe C1, de classe C l'infini. Et pour montrer que la fonction est de classe C l'infini, on utilise le théorème de dérivation dans la série. Et pour montrer la théorème, on va vérifier que 3 conditions. La fonction est fn est de classe cp. La deuxième condition, toute série dérivée jusqu'à p-1 converge simplement sur 1 plus l'infini. Et la troisième condition, la série dérivée d'ordre p converge uniformément sur tout segment de 1 plus l'infini. Au revoir, bon courage.